Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus. Nous sommes dans le thème. Nous avons vu le premier thème qui est la séquestration, deuxième la mort et troisième, nous allons voir le bonheur et la révolte. Voilà, c'est ça. Et le bonheur est un fil conducteur qui permet de suivre et de comprendre l'évolution de la pensée et de la vie de Camus, puisque c'est un existentialiste. Donc, ce mot éclaire sa vie et commande même son action. On dit, Mersal affirme son bonheur dans sa cellule de condamné à mort et Sisyphe, lui, dans son enfer. Et donc, le docteur Rieu de la peste, ici, fait l'expérience d'un bonheur étrange lors de son bain nocturne avec son ami Tarou. Donc, au début, Albert Camus écrit dans les noces de Tipiza. Il va dire que le bonheur est le simple accord entre un homme et l'existence. Voilà ce qu'il m'a dit. Et donc, qu'il mène. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd'hui, l'imbécile est roi. Et il va dire, j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir. Voilà, c'est ça. Et donc, mais au fil du temps, on peut discerner des nuances dans la pensée de Camus sur la conception de bonheur. Il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Écrit Camus dans La Peste. Voilà, c'est ce qu'a dit le journaliste Rambert. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le journaliste Rambert a exprimé ça. Et donc, le Rambert ici pense qu'il n'est pas concerné par la peste au début, qu'il n'avait pas de rapport avec Oran, que ce n'était pas son affaire d'y rester et qu'il se trouvait là par accident. Voilà ça. On disait qu'il est venu s'enquêter sur la situation et la peste l'a pris. Et donc, il pense que son destin est peut-être de rechercher le bonheur avec une femme. Il va dire, je n'ai pas été mis au monde pour faire des reportages, mais peut-être ai-je été mis au monde pour vivre avec une femme. Cela n'est-il pas dans l'ordre? Voilà, c'est ça. Et donc, Rieu comprend cette attitude. En effet, lui aussi accorde à la recherche du bonheur une place primordiale. Et donc, le bonheur devient une possibilité de lutte contre la peste. Donc, si nous analysons celle-ci comme un symbole, il représente un moyen de lutte contre l'absurde. Puisque les gens cherchent du bonheur, c'est là où ils cherchent aussi à pousser le mal loin d'eux, dans ce qui les engage dans la lutte. Et donc, le principal moment de bonheur sont rencontrés lors du bain de l'amitié, lors des retrouvailles des amants séparés. Et donc, l'amour permet de retrouver le bonheur. En effet, quand le docteur Rieu place le bonheur plus haut que la sainteté, parce qu'il est légitimé par l'amour, il pense évidemment à ceux qui s'aiment. Il dit, l'homme n'est-il pas peut-être pas heureux, mais grâce à l'amour, il a eu une chance de le devenir. C'est comme ça qu'il va dire. C'est pourquoi Rieu n'adresse aucune reproche à Rambert qui veut quitter clandestinement la ville afin de rejoindre son épouse. Donc, aucun motif n'est assez fort pour en être opposé à la recherche du bonheur de Rambert. On dit Rambert, cependant, décide de rester. Et donc, car il a découvert qu'il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. C'est lui-même qui l'a décidé. Donc, il apparaît soudain comme combien le bonheur personnel est égoïste et s'oppose ainsi à l'instinct de solidarité et de pitié qui est au fond de nous. Voilà ça. Et le thème de la révolte, vous savez, l'attitude de refus. La révolte, c'est l'attitude de refus et d'hostilité face à une autorité, à une loi, à une contrainte. Et donc, Rambert, ici dans l'œuvre, se révolte contre la mort, contre les arguments et la consolation dénuée de signification que lui apporte le prêtre. Et dans toutes ses œuvres, et en particulier dans La Peste, Camus dit sa révolte face à tout ce qui permet de justifier les injustices et en particulier la peine de mort. Il dit aussi sa révolte face à un monde absurde qui, par exemple, inflige la souffrance et la mort à des enfants. Aux yeux de Camus, une telle création est un scandale et il vaut mieux pour Dieu qu'il n'existe pas. C'est comme ça qu'il va dire. Donc, dans cette lutte contre la peste qui s'abat sur les hommes à Oran, face à ces dangers, les uns et les autres ont une réaction de lutte commune. Et donc, cette lutte est presque désespérée. Mais la volonté, la solidarité l'emporteront. Voilà, c'est ça. Et donc, du simple employé au médecin en passant par les religieux et les journalistes, tout le monde se sent concerné et solidaire, car il faut être fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste. Et donc, le malheur des Oranais est celui de l'humanité tout entière. C'est à ce niveau que se révèle l'humanisme de Camus. La lutte contre la peste est interminable, mais elle pourra reculer devant la solidarité et la ferme volonté, la résistance des hommes. Et donc, tous les habitants d'Oran, femmes, hommes, éprouvent le même désir de serrer les coudes
pour lutter contre le fléau commun qui menace le genre humain. Et donc ce combat doit aboutir à la libération des hommes condamnés à mourir comme des rats. Grâce à cette lutte acharnée, on assiste donc à la retraite de la peste et à la réouverture des portes de la ville d'Oran et à la libération des hommes. Voilà ce que vous pouvez retenir des thèmes. Chers élèves, merci de votre attention.